Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le théorème du retard. Donc on considère le signal S qui est défini par S de n égale R de n-2. Et on aimerait trouver la transformée en Z de petit s. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà par rapport à S, il faut analyser qui est S. Si on voit, c'est R de n-2. Donc tout de suite on doit savoir, puisque c'est par rapport au signe moins, en fait ça correspond au retard de, ici, 2 unités. Donc si on veut faire la transformée en Z, on va avoir la transformée en Z par rapport à un retard, donc c'est bien le théorème du retard qui intervient. Je vais vous le redonner. Donc le théorème du retard dit que si le signal X est retardé de n0 unités, alors la transformée en Z du signal Y, c'est Z puissance moins n0, le nombre d'unités de retard, fois la transformée en Z du signal X. Donc pour nous, si on applique tranquillement notre formule, donc si je fais la transformée en Z sur S, c'est-à-dire grand Z S de Z ou grand S de Z, ça va être égal à. Donc ici, j'applique ma formule, donc j'ai un retard de 2 unités, donc ça va faire Z puissance moins 2, fois la transformée en Z de X, donc c'est pour nous la transformée en Z du signal R, sachant que R, c'est un signal connu. C'est le signal de la rampe. Donc le signal de la rampe, il est ici. Donc sa transformée en Z, c'est L. Donc ici, Z puissance moins 2, on peut l'écrire autrement. Peut-être que ça nous servira. Ça va faire 1 sur Z au carré fois la transformée en Z de la rampe, c'est-à-dire Z sur Z-1 au carré. Toujours, on essaie de simplifier. Ici, on s'aperçoit qu'on a Z et on divise par Z carré. Ça veut dire qu'on va pouvoir simplifier par un Z. Donc ici, il ne va plus y avoir de puissance. Donc il va rester juste 1 sur Z facteur de Z-1 au carré. Donc voici la transformée en Z du signal S.